de M. Katumbi. J'ai dit aussi bien à Genève qu'à Paris que l'obstacle rédhibitoire que M. Katumbi pourrait avoir pour la présidentielle, ce n'est peut-être pas ces problèmes judiciaires actuels. Pas ces problèmes judiciaires, comme je vous ai dit, le magistrat du parquet peut décider de classer le dossier pour lequel il est toujours interrogé, tout comme le juge d'appel, puisqu'il a fait appel dans le dossier de sa condamnation, le juge d'appel pourrait prendre une décision contraire. Si le juge d'appel dit qu'il est innocent et que le ministère public ne va pas en cassation contre cette décision-là, il devient libre. Si le magistrat instructeur du dossier décide, disons, de classer le dossier pour une opportunité de poursuite, ça s'arrête. Donc c'est ce que j'ai expliqué, j'ai dit, le problème de fond qu'il a, c'est la Constitution. M. Katumbi est un des grands défenseurs de l'article 70 de la Constitution, qui dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais tous ceux qui invoquent l'article 70 de la Constitution oublient d'autres articles de la même Constitution. Et l'article 10 de la Constitution dit la nationalité congolaise est une exclusive. Quiconque a pris nationalité étrangère ne peut pas se présenter à la magistrature suprême. Et le porte-parole de M. Katumbi a été la première personne à dénoncer Sami Badibanga comme une nationalité belge. Nous avons vérifié, effectivement, il avait une nationalité belge. Bon, et on a dû dire à M. Sami Badibanga de choisir. S'il restait belge, il ne peut pas être Premier ministre. Et c'est ce qu'il a fait. Et M. Sami Badibanga a dû introduire la procédure pour renoncer à sa nationalité. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a fait l'objet de deux ordonnances de nomination. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'administration congolaise, à travers ses services, a pu faire des enquêtes approfondies et possède toute une série de